Oui, merci Monsieur le Président. Je suis allé justement en Colombie 2 fois et j'y étais encore il y a 3 semaines. C'est quand même le pays où la France est le premier employeur étranger, puisqu'il y a 120 000 emplois directs venant de France en Colombie. Et j'en profite pour saluer la qualité de notre ambassadeur Gauthier Mignot qui est en poste aujourd'hui à Bogota. Un problème qui apparaît également en Colombie, c'est lié avec la situation au Venezuela, à la frontière de trafic de pétrole, puisque l'armée vénézuélienne se sert en fait de ça pour se financer aujourd'hui, et on voit aussi les problématiques que ça pose à la frontière. Un autre problème, vous l'avez cité effectivement, avec la question de la production de drogue, puisqu'on en est aujourd'hui à des stocks qui sont en record, et j'en profite pour dire à la Commission que tous les observateurs voient que du fait d'avoir mis le terrorisme comme priorité, et on le comprend pour nos services de sécurité, eh bien, on a baissé la garde dans ce domaine, dans la lutte contre le trafic de drogue, et que ça rentre au quotidien chez nous aujourd'hui, et que on peut avoir un indicateur, c'est le prix du gramme dans les rues aujourd'hui, comparé ce qu'il est ici en Europe avec le Japon, et ça vous donne un état des lieux de notre capacité à réagir dans ce domaine. Et donc ça pose la question de la légalisation, effectivement, et même dans nos services de sécurité, aujourd'hui, après des décennies de lutte contre la drogue, on se pose la question, est-ce que vraiment ça a du sens de continuer à avoir la politique que l'on a aujourd'hui? Mais ça, c'est un autre sujet. Alors donc, moi, j'ai rencontré à Medellín il y a 3 semaines Gonzalo Restrepo, qui est, donc, comme vous le savez, coprésident du comité stratégique franco-colombien et membre de la délégation gouvernementale aux négociations de la paix à La Havane. Le résultat du référendum en Colombie devrait nous faire réfléchir lorsqu'on évoque chez nous, encore une fois, la possibilité de mettre en place un référendum, puisqu'on voit que, comme pour le Brexit, il a été utilisé pour des questions de politique politicienne en interne, avec un problème effectivement d'abstention, et on arrive avec un résultat très serré qui aboutit à une division totale du pays. Et donc moi, ce que j'aimerais avoir, c'est de votre point de vue, aujourd'hui, comment est-ce qu'on va réunifier ce pays qui a été profondément divisé avec ce référendum? Je vous remercie. Merci, merci Olivier. Voilà, monsieur le professeur, vous avez